Vidéo de présentation résumée sur la succession des papes durant les événements et tribulations qui nous attendent, CF secret de la Salette, CF prophétie de la Fraudet, selon la prophétie de Saint Malachie et autres prophéties anciennes, donc vraiment sur la papauté et la résolution de la crise de l'Église, voilà. Ce qu'on peut se demander, est-ce que beaucoup de catholiques se demandent et parfois débattent, alors qu'honnêtement la réponse est donnée comme à chaque fois, comme souvent du moins, dans les prophéties anciennes et les révélations privées. Alors je vous fais une vidéo, ce n'est pas un plaisir, c'est un peu plus par devoir, parce que les gens ils continuent de débattre et se poser des questions là-dessus, alors que c'est écrit, voilà, il suffit d'aller voir. Donc la prophétie des papes, sur laquelle les gens adorent débattre, bon, vous avez un élément de réponse, moi, que je vous expliquerai pourquoi je donne ça, c'est déjà tout écrit en article, je fais juste une vidéo pour avoir un peu de visibilité, sinon bah, tout le monde s'en fout des blogs, donc voilà. Donc je fais une vidéo, ensuite vous irez voir l'article, honnêtement, ça suffit à lui-même et c'est déjà écrit. Mais bon, je vous fais une... puisque j'y suis, moi je vous présente la chose. Donc la prophétie de Saint Malachie, c'est le nom associé à certains, enfin, au pape, je sais plus exactement, mais je sais plus ça commence à quelle date exactement, mais ça va jusqu'à la fin des temps, donc jusqu'à Pierre le Romain. Je décris après Petrus Romanus, je vous donne la réponse directe, hein, c'est donné par Saint-Hildegarde, c'est à la fin des temps. Et si on suit l'hypothèse conciliaire, c'était François. Donc là, on est déjà hors piste. Voilà. Euh, Ce qu'ils disent, soit ils ignorent la chose, soit ils disent que la prophétie de Saint Malachie est fausse. Or, elle est vraie. Cependant, je suis pas totalement d'accord avec non plus l'interprétation tradie et des vagues que les des vagues que je suis, il y a pourtant tendance à en faire, à relier Pie XII euh, à Pasteur Angélique, parce que soi-disant, il avait une très grande piété, sans doute, hein. Et Pasteur Angélique, c'est donné plus bas, je donne la réponse plus bas directement. Euh, Pasteur Angélique, c'est le Saint Pontife. Attendez, hop. Euh, voilà, c'est décrit par voilà, l'abbé Verdini de Trente, pasteur gardé par les anges, pasteur angélique. Marie-Dé Najolgado, grand pontife, pasteur de l'Église, gardé par les anges, pasteur angélique. Pasteur Angelicus, voilà, il est nommé tel quel, pasteur Angelicus. Et ça, je sais plus c'est quoi, qui dit ça, bah, c'est pareil, Marie-Dé Najolgado, je crois que si on le voit aussi ailleurs. Saint Vincent Ferrier dit ça aussi, je crois, vérifier. Bref, la réponse est donnée. Pareil, hein, Lumalincello, je sais plus, j'en parle dans l'article, Lumalincello, le second secret de Fatima. Je sais pas comment les gens font pour ne pas le voir. Lorsque vous verrez un grand signe dans le ciel sous le pontificat de Pillon, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous envoie, une grande guerre, etc. L'aurore boréale en 1938, sous le règne de Pillon, un peu avant sa mort, et ensuite il y a la Seconde Guerre mondiale. Bon, il y a peut-être une double lecture avec celui-là, parce qu'on aura aussi une aurore boréale avant la Troisième Guerre mondiale, mais bon, autre sujet. Bon, bon Pillon, Lumalincello, ensuite on établit la liste comme ça, Pie XII, a priori Ignis Ardens. Voilà, pour ça que je mets ça de la sorte. Pi 11, Pi 12. Bref, je détaille ensuite. En gros, pour vous faire un résumé, au début, la liste telle qu'elle est établie dans les gens qui suivent ça, enfin, je sais plus, dans les ouvrages sérieux sur le sujet, on va dire, anciens, catholiques et fiables, ça va jusqu'à Crux de Cruce Pi 9, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, c'est le flou. Et pourquoi après je mets directement Pi 11? Eh ben, c'est directement de ce fait-là. Hop, excusez-moi. Voilà, de ce fait-là. Quelques sauts, une ellipse temporelle. Hop. Euh, mince. Euh, voilà. Pierre et confiance. L'arche sort de la tempête. Donc l'église sort de la tempête, la tranquillité se fait. Pie IX est le dernier pape de l'église opprimée. Croix des croix. Après lui, la douceur. Après lui, la délivrance. Lumalincello, c'est l'œil de Marie. Personnellement, je ne m'attarderai pas sur la signification douleur et la joie à la délivrance. Je vois juste que Pie IX, croix des croix. Après lui, Lumalincello, c'est l'œil de Marie. Bon, après, c'est mon interprétation, hein. Mais du coup, je me permets de faire une ellipse de Cruz de Cruce à Lomalincello. Hop, pour ça, je passe de Pi 9 à Pi 11, directement dans la liste. Ensuite, Ignis Ardens, le feu ardent, le feu de la Seconde Guerre mondiale et le feu nucléaire aussi, je pense. 1945, Hiroshima, etc. Et ça, vous le trouverez dans le troisième secret de Fatima. C'est pareil, il n'est pas caché, il est public, hein. J'en ai déjà parlé ailleurs, c'est dans Troisième secret de Fatima, Franco Adessa, page 11, vous verrez que c'est dit que le démon poussera à la fabrication d'armes, etc., qui peuvent détruire une grande partie de l'humanité en quelques secondes, etc. Et ça, c'est dans Troisième secret de Fatima, ça me poursuit
à dire, ça me pousse à dire, pardon, que Ignis Ardens peut être tout simplement Pie XII, ou bien ça peut être le feu ardent de sa foi, mais je pense plutôt que c'est lié à la Seconde Guerre mondiale et au feu nucléaire éventuellement, mais en tout cas à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, eh ben, hypothèse CDEVA classique, hein, la vacance du siège, là il n'y a rien, il y a juste des amis des francs-maçons, voilà. C'est mon avis, mais que je pense vrai. Ensuite, Religio de Populata. Pourquoi je mets Pie XIII? Parce que Saint Pie X, je sais plus si je le cite après, il voit un pape du même nom qui enjambe les cadavres de ses prêtres. Et il finit martyr. Et du coup, bah, un pape du même nom, après Pie XII, pour moi c'est Pie XIII. Et Religio de Populata, et bah, c'est qu'il n'y a plus personne dans les églises actuellement, et pire, il y a une révolution, euh, voilà, bah, je vais y venir. Révolution qui précipite la résolution de la crise de l'Église. Je vais y venir après. Donc les pontifes actuels au Vatican, je donne mon avis. Bon là, je ressors la bulle de podcast, argument c'est des vagues classiques, je ne vais même pas rentrer dedans, il y a déjà plein de débats, c'est pénible. Voilà, l'esprit de la lettre, autre chose à faire. Si on passe notre temps à justifier, on fait que ça. Voilà, donc entre-temps, il y a eu Léon XIV. Moi, je pense qu'il mourra vite parce qu'il y a deux périodes de paix de courte durée de pape vermoulu, plat et douteux. Voilà. Ensuite, je décris pourquoi je pense que François n'est pas le dernier de la liste, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Pierre le Romain, et ben voilà. Et le pape tombera tellement de haut de la haute dignité, hein, de l'unité investie, qu'il ne pourra à peine conserver sa puissance que Rome et quelques lieues. Voilà, révélation de Saint-Hildegarde. Et je pense que ça fait une boucle historique avec Pie IX. Plus tard, vers la fin des temps, enfin un peu plus loin, vers la fin des temps, on va dire, l'Église recouvrera sa puissance, le pape recouvrera aussi des états temporels autour de Rome, mais plus tard, hop, voilà, plus tard, quand l'Empire romain sera brisé, etc., le pape tombera tellement de la haute dignité dont il avait été investi, qu'il pourra à peine conserver sa puissance, Rome et quelques lieux limitrophes. Voilà, toutes ces choses arrivent par le péché, les guerres, machin et tout, bref. Voilà, donc ça c'est un peu plus loin dans l'avenir. Il faut déjà que notre époque s'effondre et qu'il y ait un empire romain qui ressurgit des cendres. Alors il y a un peu de marge. On n'imagine pas ça à l'heure actuelle, hein. Bref. Ah oui, j'ai décrit pourquoi je suis pas d'accord avec l'hypothèse Monacum classique sur la succession des papes, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pourquoi je fais un saut dans la liste, voilà. Quelle est la suite au Vatican? Voilà, les deux papes vermoulus, j'en ai parlé juste avant, CF Mélanie Calva. On réduit d'ailleurs malheureusement à la crise de l'Église, alors que ça va plus loin que ça, le secret de la salette, hein. Mais bref. Pourquoi je dis que les antipapes de Vatican II ne sont pas dans la liste? Parce que ce ne sont pas vraiment des antipapes au sens qu'il n'y a pas de pape en opposition. Ils sont juste pas dans la liste. Et puis à vrai dire, je sais pas si tous les antipapes doivent être mentionnés forcément. Je sais rien, mais en tout cas, je ne les vois pas dans la liste, moi personnellement. Voilà. Pourquoi il y a trois papes qui succèdent dans les événements? Donc on poursuit la liste après Inissardans, après Pie XII. Pie XIII peut-être, hein, mais bon, en tout cas, Religio de Populata. Là, c'est dans les prophéties d'Aphrodite, ça décrit à la base pour l'année 1983, ça devait arriver avant les années 2000, de ce que j'en comprends. Et au début des événements, il y a une révolution meurtrière. Ça, c'est donné notamment par Alois Erlmeyer, que, oui voilà, je cite ici. Dans le pays de la botte, c'est-à-dire dans l'Italie, une révolution éclate. Je crois que c'est une guerre de religion, parce qu'il tue beaucoup de religieux. Derrière le pape, je vois un couteau sanglant. Parmi ceux qui ne peuvent fuir, il ne restera que très peu. Le pape se passera d'eux et s'enfuira déguisé par la mer. Bon, je mets une citation des évangiles après, voilà. Le bon pasteur, il donne sa vie, le mercenaire s'enfuit. Et si vous voulez, il y aura un antipape qui sera élu, qui fera une opposition au vrai pape. C'est pour ça que Anna Maria Tagui, vénérable hein, d'ailleurs Anna Maria Tagui, et Sœur Catherine Finn-Young parlent d'un schisme et d'une opposition entre un pape et un antipape, parce que vraisemblablement, il y aura une opposition, enfin un vrai pape élu, peut-être avec 4 ou 5 papes, 5 cardinaux, même pas. Peut-être qu'ils ont vraiment la juridiction au final, et voilà. En tout cas, ils auront été dignes de garder leur robe rouge, qui signifie le sacrifice, parce qu'ils auront été prêts à aller jusqu'à donner leur vie pour l'amour de la foi, ce que ne feront pas les autres qui auront tous pris la fuite. Le pape se passera d'eux. Voilà. Il s'enfuira déguisé par la mer. Bon, après, moi je spécule, le pape verra le grand miracle, la guerre mondiale, d'où il sera. Depuis la mer, peut-être, ou sur place, je sais pas. Bref, c'est de la spéculation. À savoir que le grand miracle ira de pair avec une heureuse nouvelle pour l'Église, et je pense qu'il s'agit de la proclamation d'un dogme. Et le dogme en question, je pense que c'est Marie Corrédentrice qui ressurgit un peu ces temps-ci, et auquel les conciliaires ont mis une forte opposition à l'époque. Voilà, je n'en sais pas plus, je renvoie à ce sujet.
à la chaîne de l'abbé, mince, j'ai oublié son nom. Oh, purée. Si vous tapez Marie Corédentrice sur YouTube, vous tomberez ça, mais sans aller dans les débats, s'il vous plaît. Le prêtre lui-même n'est pas fan des relations privées, mais pourtant, il a été inspiré là-dessus, sur Marie Corédentrice. Voilà, l'abbé de la Chalonie, je crois. Bref. Voilà. Ah voilà, ça je mettais ça. Voilà, si. Voilà, ça je sais plus de quel document j'ai tiré ça. Je crois que c'est de Pidou, je sais plus, ou alors c'est les règles du conclave, je sais plus. Si par hasard un cardinal, sans raison valable, hein, de santé, etc., fuit un conclave, quel que soit le motif, etc., il le fuit, eh ben, il veut pas revenir. Bon, s'il peut revenir avec sa santé, moi de ce que j'en comprends, il est admis, il peut voter. Sinon, s'il revient pas, s'il obéit pas à toutes ces lois, il encourra la peine de l'excommunication latae sentia. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que ça veut dire un peu ipso facto, c'est en gros, c'est tel quel, quoi. T'as fui, et bah t'es excommunié. Voilà. C'est pas moi qui juge, hein, là j'ai plus la source de document malheureusement. J'avais même demandé ça à quelqu'un qui était même opposé à, je sais plus, qui était sur la thèse de Cassis Yacoum, ou je sais plus, c'était un débat pour ou contre. J'avais demandé une source, et c'est pas ce que je cherchais à la base, et puis je suis tombé là-dessus, je me dis, ah tiens, voilà, donc ces cardinaux fuient un conclave, pour quelle que soit la raison. C'est pas, enfin, si c'est pas une raison valable, et ne pas vouloir donner sa vie pour la foi quand on est cardinal, je pense pas que ce soit une raison valable. C'est ce que symbolise le rouge de la robe, qu'on est prêt à verser son sang, voilà, pour la foi. Et ben, si vous suivez, s'ils fuient durant la révolution meurtrière en Italie, et ben leur vote est invalide. Donc ils auront beau élire un pape, il sera invalide. Et de toute façon, ce sera très simple. Il n'y a même pas besoin d'aller trop loin dans les débats. Le moment venu, CF, Anna Mayatagi, vénérable, hein, et Catherine Filiung, le choix sera très simple. Le pontife qui régnera n'en sera un qui n'est même pas cardinal. De plus, il ne meurt pas à Rome. Par contre, l'autre, je sais plus comment c'est dit, excusez-moi, je vais le voir. À Rome, voilà. Question du prélat, là. Le pontife n'est même pas cardinal. De plus, il ne meurt pas à Rome. Par contre, l'autre, il me semble que lui est cardinal et que lui est à Rome. Enfin, initialement, du moins. Bon, finalement, même sans aller là-dedans. Catherine Filiung le précise aussi, je sais plus si j'en parle. Ah, j'ai plus mis le lien. Ah, si. Voilà. Voilà, c'est là. Au cours des événements, il se fera une élection pontificale. Mais après que le nouveau pape aura été régulièrement élu. Après, hein, qui était régulièrement élu. Donc même si on a 4 ou 5, c'est pas grave, il est régulièrement élu. Et ben les autres, ils s'enfuient. Et en plus, ils votent, ils en élisent un autre. Entre les deux, il sera très facile de reconnaître le bon. Les bons chrétiens ne pourront s'y tromper. Voilà. Donc bah, c'était bien la peine de débattre pendant des décennies sur comment faire pour résoudre la crise de l'Église, alors qu'au final, le moment venu, bah, ça sera très simple. Il y aura un choix simple à faire. Voilà. Est-ce qu'au final, c'était ça l'essentiel de la foi? Alors, le pape, il est pape ou pas? Ou est-ce qu'au final, c'était d'essayer d'être un peu vertueux, charitable et se sanctifier, etc. Enfin, bref. Comment serait-il élu? Bon, ça, c'est moi qui spécule. Bah, ce que je vous dis tout à l'heure. Voilà, sur le premier pape. Donc, religio depopulata dans la prophétie de Saint Malachie. Donc, il suffit d'un très faible nombre, etc. Ce que je disais tout à l'heure. Bah, prophétie de Saint Pie X. Donc, j'ai vu l'un de mes successeurs du même nom. Donc après Pie XII, pour moi c'est Pie XIII, hein, qui s'enfuyait par-dessus le corps de ses frères. Il ira quelque part et après un bref répit, il mourra de mort cruelle. Je notais ça aussi, le faux troisième secret de Fatima, décrit quelque chose qui ressemble à Jean-Paul II. Ça s'inspire de cette prophétie de Saint Pie X, je pense. Bref. Petit HS. Le second pape martyr, on le retrouve dans la prophétie de l'Aphrodite. Fides intrepida, la foi intrépide, il ira jusqu'au martyr du fait de sa foi, je crois comprendre. En tout cas, il aura mérité son nom, si c'est indiqué de manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est le profil Aphrodite. Fort comme la montagne, vous voyez. Foi intrépide. Moi, c'est ce que j'y vois. Hein. Sa foi sera ferme et constante. Vous voyez, j'ai même pas fait exprès, j'ai mis ça sans faire gaffe. Sa foi sera ferme et constante. Intrépide, fides, intrépida. C'est clair, comme de l'autre source. C'est moi qui vous aurais nommé ce pontife. Bah, Jésus-Christ. Voilà. Chef de l'Église. Sur le Saint Pontife qui rétablira pleinement l'Église, eh ben, c'est le pasteur Angélique, enfin le Saint Pontife que tout le monde attend, mais qui a priori est pasteur Angelicus, CF, second pasteur gardé par les anges. Bon, Abbé Verdini l'Autrante, averti par son ange gardien de l'époque prochaine de sa mort, écrit sur le parchemin les événements qui ont été révélés. Bref, bon, il est assez mystique, mais voilà, intéressant à lire. En tout cas, il décrit ce pasteur, ce Saint Pontife, comme gardé par les anges. Après, c'est décrit un grand pontife, pasteur de l'Église, qui s'appellera un pape en exil qui s'appellera Angélique parce qu'il sera gardé par les anges, voilà.
et après il est vraiment annoncé comme sous le terme Pastor Angelicus, c'est marqué dessus, j'ai envie de dire comme le port salut, c'est évident. Voilà, tout cela se fera par l'entremise de la Vierge Marie et pas du tout à déduction, intellect et à vue humaine comme on a tendance à le faire de nos jours. À force humaine seule. Enfin, je trouve. Ah, voilà, ça aussi c'est une tendance que les CDVAC, providentialistes, ou les providentialistes en tout cas, ont tendance à faire, comme on les appelle, à dire, voilà, l'Église se rétablira après... voilà, quand Saint-Pierre et Saint-Paul feront par un miracle, ils désigneront un nouveau pape. Oui, certes, mais après les 3 jours de ténèbres. Avant ça, il y en a 2 autres, que j'ai détaillés plus haut. Donc là, en effet, c'est le Saint-Pontife. Voilà, c'est Pastor Angelicus, qui est désigné, d'ailleurs, au cours d'un conclave, hein, à Rome, hein, légitime, enfin, je pense, mais a priori, légitime et tout ça. Hein. Voilà, qui choisiront le cardinal qui honorera le pape, qui sera désigné par une lumière, etc., au sein d'un conclave. C'est durant les événements, hein, durant la Troisième Guerre mondiale, ou même un peu après, au point où on en est. Hein. Bref. Voilà, donc ça, je sais plus c'est quel... Voilà, histoire de la papauté. Voilà, donc bah là, après, sur tout ce qui est avant, je suis d'accord jusqu'à Pie IX, et puis après, je digresse un petit peu, et je vais donner mon explication. Voilà. Voilà, je vais expliquer plus haut pourquoi l'ellipse, de Pie IX à Crux de Cruci à Lumen in Cielo, selon la prophétie de sœur Madeleine Porsa. Voilà, je dis déjà tout à l'heure pourquoi Pion serait Lumen in Cielo. C'est dans le second secret de Fatima que vous avez ici, là juste à l'écran. Sous le pontificat de Pion commencera une autre guerre pire encore, lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, une lumière dans la nuit, dans le ciel, je pense, hein, sous le pontificat de Pion. C'est clair comme de l'eau de source. Au passage, je pense que le second secret de Fatima n'est pas entièrement réalisé tout à fait. Certes, il y a eu des morts durant la Seconde Guerre mondiale, mais le Saint-Père n'a pas eu autant à souffrir qu'il a à le faire tel que mentionné dans les prophéties d'Aphrodite. Il n'est pas encore prisonnier du Vatican, martyr et tout ça, hein. Torturé et j'en passe. C'est pas encore arrivé tout ça, il me semble. Bon, le communisme, on l'a vu, mais on n'a pas encore eu la Révolution rouge et le retour de bâton aussi. Justement, la révolution anti-religieuse en Italie, mais aussi en France et en Europe. Propulsée par le démon. Hein. Avec l'assentiment des hommes. Voilà. Bon, le reste, je redis ce que j'ai dit juste avant, et après Pastor Angelicus, je crois que Mélanie Calva dit qu'il y a un petit nombre de papes jusqu'à la fin. Sinon, je n'en sais pas plus. Ça reprend la liste classique. Je sais juste que Pierre le Romain sera le dernier, CF Saint-Hildegarde à Rome. Peut-être qu'après l'Antéchrist, ça s'ira sur le trône de Pierre qui sera vide, peut-être. Je sais pas. C'est selon le secret de la Salette, Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. Peut-être que ça sera vide, tout simplement. Je sais pas. En tout cas, voilà. Après Pastor Angelicus, il y a Pastor et Nota, donc le pasteur et navigateur, la fleur des fleurs, la moitié de la lune, je sais plus ce que ça veut dire, la gloire de l'olive, voilà. Donc ça, on le retrouve un peu dans les blasons, des fois, des pontifes conciliaires, je pense qu'ils jouent avec ça, hein, mais qui correspondent pas. Et voilà. De toute façon, depuis François, depuis sa mort, on est en hors-piste. Et pourtant, cette prophétie continue d'exister et d'être vraie. Voilà. Donc je vous ai donné mon interprétation à ce sujet. On est tellement dans le flou à ce sujet, je trouvais obligatoire de faire une vidéo là-dessus. L'article existe déjà, mais c'est juste que de la sorte, ça donne un peu plus de visibilité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là.